Bonjour à tous, c'est l'heure du journal sur HC2 Télévision. Au sommaire, l'ancien président de l'Assemblée nationale Adrien Mbedi a eu de nouveaux échanges avec l'ex-chef d'État Boni Yayi, président du parti Les Démocrates. Le jeudi dernier, le successeur du pape François a été élu après 2 jours de conclave. Comment les fidèles catholiques apprécient l'élection du pape Léon XIV? Vous en saurez davantage dans ce journal. Puis en Côte d'Ivoire, l'opposant Tidjane Thiam démissionne de la présidence de son parti. Voilà pour les titres, le développement, c'est ici et maintenant. Après son installation officielle, le Conseil supérieur de transition chargé de conduire le processus de réunification de l'Église du christianisme céleste sur une période d'1 an a tenu sa toute première session les 8 et 9 mai 2025 à Cotonou en présence du président Patrice Talon. Au terme de ces 2 jours de travaux, plusieurs décisions majeures ont été prises. Je vous propose de suivre le porte-parole du Conseil. Le Conseil supérieur de transition CST de l'Église du christianisme céleste, organe central chargé de conduire le processus de réunification de l'Église sur une période de 1 an, a tenu sa première session les 8 et 9 mai 2025 à son siège à Cotonou, suite à son installation officielle le 26 avril 2025. Cette session inaugurale a été marquée par la participation active de son Excellence M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, dont la présence et le soutien logistique ont été vivement salués. Au terme des 2 jours de travaux, plusieurs avancées majeures ont été enregistrées. Mise en place du secrétariat exécutif, composé de 7 membres, il est chargé d'assurer la coordination opérationnelle du CST. Réorganisation des commissions thématiques. 3 commissions ont été retenues après une révision approfondie. Commission de relecture de la Constitution et revue de la hiérarchie ecclésiale. Commission de relecture des textes fondamentaux, revue des rites, de la liturgie et de l'organisation des pèlerinages et événements religieux. Commission de réforme de la gestion administrative et financière de l'Église. Les présidents de ces commissions ont été désignés par consensus et la répartition géographique des membres y siégeant a également été établie. Adoption de la feuille de route. Un plan de travail a été adopté pour guider les travaux des commissions vers l'atteinte des objectifs fixés. Examen et adoption des textes de gouvernance. La charte de la transition ainsi que le règlement intérieur du CST ont été étudiés en profondeur, débattus puis adoptés. Le Conseil supérieur de transition exprime sa profonde gratitude. Une nouvelle rencontre entre Adrien Mbedi et Boni Yayi en l'espace de quelques semaines. C'était samedi dernier à Cotonou. L'ancien président de l'Assemblée nationale s'est rendu au domicile du chef du parti Les Démocrates avec qui il a échangé. Rien à fuiter de leur discussion, seules ces images vidéo d'une 40aine de secondes ont été diffusées par le parti de l'ancien président de la République sans entrer dans les détails. C'est la 2e rencontre entre les 2 hommes en l'espace de 3 mois. La campagne de consultation foraine pour la lutte contre la lèpre, l'ulcère de Buruli, a démarré ce lundi 12 mai 2025 sur toute l'étendue du territoire national. À travers le programme national contre la lèpre et l'ulcère de Buruli, le ministre de la Santé Benjamin Humpati a lancé cette campagne afin de permettre aux personnes présentant ces cas de maladie de bénéficier d'une prise en charge gratuite. Les personnes souffrant de plaies chroniques à la jambe évoluant depuis au moins 2 semaines peuvent se faire consulter gratuitement dans les centres de santé des communes de tous les départements du Bénin. La campagne se poursuit jusqu'au 30 mai 2025. On reste toujours dans la santé où le collectif des infirmiers et infirmières du département de l'Ouémé organise une semaine de dépistage gratuit de l'hypertension artérielle, du diabète et de l'obésité au profit des populations du dit département et ses environs.
Cette initiative, soutenue par le maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Nyankoti, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'infirmière. Démarrée ce jour, cette semaine de dépistage se poursuit jusqu'au 16 mai 2025 au Centre hospitalier universitaire départemental de Lomé. Depuis le jeudi 8 mai, l'Église catholique romaine a un nouveau pape après le décès du pape François. Le nouveau souverain pontife, le pape Léon XIV, est d'origine américaine. Comment les fidèles catholiques apprécient cette élection? Élément de réponse dans ce reportage. Pour nous, chrétiens catholiques, c'est une joie de savoir que désormais nous avons un nouveau leader. Et nous avons toujours compris que l'Église catholique est tellement ordonnée que tout se fait sous la coupole de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous avons le 267e pape et nous remarquons que pour une première, voilà un conclave qui n'a pas duré. Et pour moi, personnellement, c'est une analyse du fait que l'Esprit Saint était vraiment à l'œuvre. Il n'a pas voulu cette fois-ci que ça prenne beaucoup de temps parce que notre monde est sujet à beaucoup de difficultés, à beaucoup de problèmes qu'il est important que le nouveau souverain pontife prenne vite sa charge, son bâton de pèlerin et puisse accomplir la mission. Aujourd'hui, nous avons un pape jeune, relativement jeune, 69 ans, et nous avons un pape qui vient des États-Unis. L'histoire raconte que c'est pour une première et cela voulait donc dire que notre Église catholique, nous avons de quoi être davantage fiers puisqu'elle prône une universalité de tous les chrétiens qui y sont. Alors pour moi, je suis davantage content de cette nouvelle, que le Seigneur le garde, le fortifie et en tant que successeur de Saint-Pierre, que la volonté de Dieu soit constamment son partage. Je n'ai pas du tout apprécié. Chaque fois, c'est les bons qui montent sur le trône. Pourquoi pas? Est-ce que nos cardinaux sont incapables ou bien ils n'ont pas le niveau d'être le pape? On a connu le cardinal Bernardin Gandhi, mais malheureusement, ils n'ont pas élu. Et c'est encore un Américain. Mais si c'est un noir, un peu métissé, ça serait bien. Chaque fois, c'est les Blancs. Chaque fois, c'est les Blancs qui montent sur le trône. On en a assez. Et dans toute l'Afrique, c'est les Noirs qui adorent le christianisme. Les Blancs l'adorent, mais ils n'ont pas le temps d'aller à l'église pour adorer le Seigneur. C'est comme s'il y a une discrimination entre le noir et le blanc. Durant des années, depuis que moi je suis né, je n'ai jamais vu un pape noir monter sur le trône. C'est une grande joie pour nous d'avoir un nouveau pape parce que l'Église à l'origine doit être dirigée par un pape, un successeur de Saint-Pierre. Ils ont démarré le conclave et déjà 24 heures après, nous avons eu un nouveau pape. C'est la preuve que le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre et vraiment c'est le choix de Dieu. Sinon ça pouvait durer plus que ça. Nous prions Dieu pour le pape Léon XIV, que la grâce de Dieu et l'Esprit de Dieu le conduisent pour que vraiment tout marche bien dans l'Église comme ses successeurs. En Côte d'Ivoire, l'opposant Tidjane Thiam a annoncé lundi sa démission de la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, principale force politique d'opposition. C'est à travers une déclaration officielle. En dépit de son retrait, il affirme vouloir poursuivre le combat en vue de la présidentielle d'octobre, dont il est pour l'instant exclu après sa radiation de la liste électorale. Voici sa déclaration. Alors que l'on était en droit d'espérer des élections inclusives, transparentes et apaisées, force est de constater que la radiation injustifiée du candidat du PDCI-RDA vient s'inscrire dans la logique de l'élimination des leaders des principaux partis politiques de l'opposition pour se garantir des élections sur mesure et une victoire certaine. Je ne peux que ressentir de la déception face à un tel déni de démocratie en Côte d'Ivoire. Ainsi, on m'a refusé en avril 2025 un certificat de nationalité, au mépris de l'histoire, des textes et des traditions de notre pays. Plus grave, il se dessine une volonté claire de mettre notre parti, le PDCI-RDA, sous contrôle, sous tutelle, à un moment où l'espérance en un retour du PDCI-RDA au pouvoir, après 25 années d'opposition, est partagée par beaucoup d'Ivoiriens et par tous nos militants et tous nos sympathisants. Ce que nous défendons transcende nos personnes. Dans l'intérêt du parti, j'ai donc décidé
de remettre entre vos mains, à vous les militants, mon mandat de président du parti. Cette décision ne change rien à l'engagement que j'ai pris en décembre 2023 de conduire personnellement notre parti à la victoire en octobre 2025 pour libérer notre pays de la peur et de l'injustice, et je le ferai. Je sais qu'après m'avoir élu en 2023, vous m'accorderez de nouveau votre confiance, sachant que les autorités ont récemment affirmé que j'étais, et je les cite, indubitablement ivoirien. Conformément à nos statuts, les organes compétents se chargeront de prendre dès aujourd'hui les décisions nécessaires dans l'intérêt supérieur du parti pour permettre au PDCI RDA de poursuivre sa marche glorieuse et victorieuse. Chères militantes, chers militants, ne baissons pas la garde, ne nous résignons jamais, continuons le combat avec encore plus de détermination. Tous ensemble pour la victoire en octobre 2025, avec une foi inébranlable en notre avenir commun. Que Dieu vous bénisse. Achraf Hakimi est le lauréat du prix MAC Vivien Foé de cette année. Le joueur marocain et sociétaire du Paris Saint-Germain se voit ainsi récompensé de la prestigieuse distinction annuelle décernée au meilleur joueur américain de la Ligue 1 française. Depuis 2021, Achraf Hakimi est nominé pour le prix MAC Vivien Foé et était arrivé deuxième l'année dernière, derrière le Gabonais Emerick Aubameyang. C'est une fierté pour moi d'entrer dans le cercle des grands joueurs qui ont remporté le prix, s'est exclamé le joueur au moment de recevoir sa distinction. C'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez en direct sur notre site internet ac2tv.bj la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous pouvez également la voir en publication sur le site et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. À très bientôt.